Nous allons lire le psaume 46. Le verset 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est dessus que nous allons nous entretenir un bout de temps. Amen. J'aurai donc besoin de votre attention parce que nous voulons aller terre à terre. Comme on dit en langage simple. En français facile, même si je ne connais pas le français, mais c'est juste pour dire que ça doit être simple. Et si nous suivons les choses pas à pas, on comprendra. Je parle d'une affirmation. Ce que nous venons de lire. L'Éternel est un secours qui ne manque pas en cas de détresse. Amen. Et chacun de nous mène une vie en dents de scie. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Et je voudrais parler à ceux qui allaient quand on est en bas, comment remonter un peu. Parce que je dois vous le dire de manière franche, vous combattrez jusqu'à ce que vous quittez la terre. Amen. Vous n'aurez pas un seul jour de répit. Amen. Amen. On peut lire pendant 15 minutes et 15 minutes plus tard, c'est autre chose. Amen. Celui qui vous a dit que la vie, c'est un beau lit d'aisance, n'a pas été très honnête avec vous. Amen. La vie est un combat. Amen. Paul vous le dira. Amen. Amen. Mon affirmation, c'est que Dieu est toujours le secours du croyant. Amen. Est-ce que nous croyons ça? Amen. Il est une chose de reconnaître la vérité, une chose de croire. Amen. Parce que croire, c'est vivre. Amen. Et je veux nous amener à vivre cela. Amen. Amen. Il se trouve que quand on lit ces choses, Dieu l'affirme. Le croyant le désire. Mais il n'y a pas toujours la résultante. Amen. Amen. Dieu affirme, moi l'Éternel, je suis un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. Le croyant aussi a besoin de Dieu dans sa vie. Mais à bien regarder, le croyant pleure toujours. Il n'y a pas toujours adéquation entre ce que Dieu dit et ce que le croyant affirme aussi. Parce qu'il y a deux affirmations. Vous désirez Dieu comme moi. Nous désirons Dieu. Et Dieu nous dit, vous faites bien parce que je suis effectivement ce secours qui ne manque jamais. Jamais veut dire jamais. C'est-à-dire que chaque fois, il est là. Amen. Mais quand on dit des affirmations, on regarde la vie qu'on mène, on a l'impression que quelque chose cloche. On devrait être en haut tout le temps. Mais qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, et parfois presque tout le temps, on pleure? Le jamais de Dieu a un problème. Je suis un secours qui ne manque jamais. Mais Seigneur, non, jamais là. Est-ce qu'il est vraiment vrai? Amen. Mais ne prenez pas à son niveau. Amen. Lui, quand il dit une chose, il le fait. Amen. Il est vraiment le secours qui ne manque pas qu'à détresse. Amen. Alors, s'il faut chercher une faiblesse autour de nous, Amen. est-ce que je désire vraiment qu'il soit mon secours? Amen. Et c'est dessus que nous allons parler, parce qu'il faudrait que chacun de nous, en tant que croyant, dépasse le cadre religieux. Amen. Je suis à l'église, je suis ceci. Mais je suis là ne vous sert à rien. Depuis qu'on a été je suis, ça n'a rien changé. Notre vie, elle est amenée. Nous devons de notre vie. Mais je suis catholique, je suis protestant, je suis là, je ne veux rien. C'est ce que tu vis. L'homme sérieux, l'homme normal, peut quand même regarder ce qu'il vit, se rendre compte de ce qu'il est. Amen. Et vous n'écouterez pas la radio pour savoir que vous êtes malade. Vous le savez. Amen. Et puis voyez-vous, le médecin ne doit pas dire au malade, tu es déjà guéri. Non, c'est le malade qui dit au médecin, ton traitement a marché. Amen. 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 Amen.
Et c'est ainsi que chaque croyant doit pouvoir reconnaître ce que Dieu fait dans sa vie, sur la base des résultats qu'il a, de la foi qu'il a lui-même dans ce que Dieu a dit. Amen. On ne croit pas par procuration. Amen. Nous croyons parce que Dieu l'a dit. Moi, je le crois, ensuite je le vois. Amen. Sinon, on restera ici tout le temps à parler de Dieu qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas le malheur de Dieu, mais c'est le nôtre. Amen. Puisque nous sommes tombés d'accord que Dieu, lui, est parfait, qu'il ne peut pas mentir, ce qu'il dit est vrai, il ne secourt qu'il ne manque jamais. Amen. On est donc revenu sur nous-mêmes en disant que c'est l'homme qui ne désire pas vraiment. Amen. Ou bien il désire, mais il se prend mal. Je crois plutôt que c'est ça. Amen. L'homme désire, mais il se prend mal. Amen. Amen. Parce que l'homme veut que Dieu fasse ces choses à sa manière à lui. Vous avez un besoin pour consulter un médecin et vous trouvez le technicien, oui, non, je veux que vous me traitez, mais c'est comme ça que souvent s'est passé. Un médecin, vous êtes malade? Oui. C'est vous ou moi qui est le médecin? C'est vous. Mais les choses que vous me demandez de faire viennent d'où? Votre stupidité sera mise à nu. Ce sont des choses simples. Amen. Nous allons demander quelque chose à Dieu et on lui dit la façon dont il doit faire ça. C'est ça que ça ne va pas. L'un est Dieu, l'autre est un sujet. Chacun doit prendre sa place. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je dépose mon sujet. C'est au pourvoyeur de fixer le temps, les moments et les saisons. Amen. Et moi, j'ai fait ma part, lui, il fait la sienne. Parce que les rôles sont partagés. Je prie, je n'exauce pas. Je prie, je ne m'exauce pas. C'est pour ça que beaucoup pensent qu'il y a beaucoup de grands prédicateurs, il n'y en a pas. Amen. Pasteur puissant, ça n'existe pas, c'est l'escroquerie. Amen. Parce que personne n'est puissant sinon Dieu. Amen. Donc nous devons poser des problèmes à Dieu. Le puissant lui ne répond. S'il refuse, qu'est-ce que je peux faire ici? Il a refusé. C'est pas ça. Amen. Nous n'acceptons jamais le refus. Amen. Or, quand vous demandez quelque chose, c'est une demande. Amen. Elle peut soit être acceptée ou être rejetée. Amen. Amen. Mais nous voulons toujours que ce soit l'acceptation. Amen. Mais c'est pas juste. Amen. Amen. Vous avez des enfants. Vous avez des relations. Est-ce que tout ce qu'on vous demande, vous donnez ça? Non. Quand vous pouvez, vous donnez. Quand vous voulez, vous donnez. Il y a aussi, je n'ai pas. Amen. Ou bien, je ne te fais pas confiance. Amen. Nous parlons de la parole de Dieu, non? Amen. Ça doit nous éclairer. On doit comprendre. Ce ne sont pas les choses du ciel. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je croyais que Jérusalem était en haut. Amen. Je me disais que Jérusalem, il faut aller dans les nuages là-bas. Je ne savais pas que c'était sur la terre. Amen. Amen. Quand on entend Pierre Saint Paul, je n'ai pas ceux qui ont touché la terre là. Ils sont en haut là-bas, les saints sont haut. Oh, Pierre a vécu sur la terre. Nous n'avons pas fait de la religion. Amen. Dieu s'intéresse à nous en tant que fils. Amen. Il veut traiter avec nous dans notre quotidien, notre vie. Amen. Il faut qu'on discute avec lui, qu'on parle avec lui sur les choses comme on parlait à un père qu'on voit. Amen. Si on va dans les nuages, on parlera de quelque chose d'abstrait. Oh, Dieu est plus réel que vous qui êtes assis ici. Amen. 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 Ainsi donc, je veux que chacun puisse prendre ces choses au sérieux, de manière à ce que dans ta propre vie, tu saches comment te prendre. Je dois vivre par la foi. On l'a vu, je pense, ici hier. Amen. Amen. Le prophète du temps de la fin, dont le nom est William Marion Branham, dit ceci. Je vais vous clarifier les choses plus tard, parce que je veux que vous compreniez comment faire pour lire tout le temps. Amen. 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 Ça veut dire exprimer sa joie. Amen. La voie pourvue par Dieu, paragraphe 10. Ce sont les conseils d'un professionnel. Amen. Amen. Vous me direz, parce que quand on parle du prophète, les gens ont peur. Oh, c'est le seul moyen par lequel Dieu vous parlera. Amen. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Et dans cet âge, priez plus que vous ne parliez. Amen. 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 Amen.
Parce que tout peut être faux comme tout peut être vrai, mais Dieu ne ment pas. Amen. Si tu es allé chercher ta vérité auprès de Dieu, je ne peux plus te tromper. Amen. Mais nous voulons que ça nous trouve ici sans rien. Il est temps de bien serrer les choses. Amen. Dieu aime ses enfants. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Il aime son peuple. Ce n'est pas vrai. Amen. Il veut les aider. Amen. Amen. Il dit, je suis le secours, il ne ment pas. Amen. Et frère Branham dit que Dieu aime ses enfants. Amen. Tout le monde le sait. Amen. Il aime son peuple. Tout le monde le sait. Amen. Il veut les aider. Tout le monde le sait. Amen. 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 Maintenant, ce que parfois on ne comprend pas, ce qui arrive. Il veut vous aider plus que vous ne vouliez même vous-même être aidé. Amen. 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 Je veux qu'on m'aide. Amen. Amen. Mais Dieu veut vous aider plus que vous ne voulez qu'on vous aide. Amen. 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 Donc, il va au-delà de ton désir. C'est-à-dire qu'il n'a plus de désir que toi tu n'en es pour qu'il t'aide. Amen. N'est-ce pas? Amen. 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 Et frère Madame dit, si vous pouviez comprendre simplement cela, que Dieu est plus disposé à vous aider, amen, amen, que vous ne l'êtes vous-même. Amen. Parce qu'il vous aime. Amen. Mais si quelqu'un donne déjà sa vie pour toi, quelle preuve d'amour peux-tu attendre de plus que ça? Amen. Amen. On peut donner tout l'argent et tout le reste, mais dit je meurs. Non, toi-même, chacun soit. C'est ça. Mais là, il a donné sa vie pour toi. Alors, quelle preuve d'amour peut-il encore donner qui soit au-dessus de ça? Yes. Et donc, ce qu'il dit est vrai. Et frère Madame dit donc, il a une voix. Et c'est par cette unique voix qu'il va agir. Si je veux qu'il agisse en ma faveur, il a une voix à lui, et c'est par cette unique voix qu'il va agir. Amen. Le prophète dit, vous devez accepter ses conditions à lui. Amen. Pas vos conditions à vous. Amen. Et nous, on aime que Dieu fasse ce que nous, on veut. J'ai choisi d'acheter une voiture. Et pour que je sache que Dieu m'a exaucé, il faut que j'ai cette voiture-là. Si je n'ai pas la voiture, alors Dieu ne m'a pas écouté. Amen. Oh, Dieu sait, je fais un drame. Tu prends ta voiture maintenant, il a vu un accident que tu vas faire. Et non, ne te donne pas maintenant. Amen. Quand ce temps passera, je te donne. Amen. Ah, mais si tu es au courant de ça, tu vas jubiler. Qui m'a préservé d'un drame. Amen. Amen. Mais comme tu ne sais pas cela, tu te plains de ce que pourtant j'avais déjà tout, j'ai l'argent, j'ai tout. Mais pourquoi ça ne marche pas? Frère, lui il a vu l'accident et t'as mort. Toi tu ne connais rien. Quand il fait ce choix, tu ne comprends pas, tu te plains. Et pourtant, il vient justement de t'exaucer, mais pas comme tu l'attendais. Amen. 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 Il dit, vous devez accepter ces conditions à lui, pas vos conditions à vous. Ces conditions. Vous voulez que les choses se passent d'une certaine manière, mais il vous le donne à sa manière à lui. C'est ça qu'il faut premièrement intégrer. Amen. Si on ne peut pas accepter que Dieu règne sur notre vie, on ne peut seulement pas collaborer avec lui. Amen. Faites votre cocon, vivez dedans, faites vos affaires seuls. Amen. Mais si vous voulez faire intervenir Dieu, c'est la grande chose de sagesse qui dépassera ton compréhensible humain. Amen. Je parle de Dieu, je ne parle pas de l'association des enfants de Moulendi Binza, non. Je parle de Dieu. Amen. Je ne parle pas de l'association des Français de la Meuse. Parce que là, il faut changer de cadre. Amen. Si nous arrêtons les choses dans le cadre de notre association, elles doivent entrer comme on a fixé, les règles sont fixées. Vous suivez les articles de votre convention, c'est bon, mais avec Dieu, il n'y a pas de convention. Amen. Nous devons nous dire, là, quand je vais dans ce cadre-là, lui, il est Dieu, je suis un sujet. Amen. Il décide, moi j'accepte. C'est tout. Amen. Et même quand je ne comprends pas, c'est sa décision qui est la bonne. Amen. Toujours la bonne. Amen. Amen. C'est pas vrai? Amen. Amen. Bon, maintenant que j'ai posé le jalon là-dessus pour que chacun, apparemment on est d'accord, on n'y aura pas à pas. Là, faites attention. Parce que je vais vous surprendre.
Amen. Amen. Dieu est toujours là pour nous bénir. Amen. Mais quand Dieu veut nous bénir, il le fait sur la base d'un programme. Amen. Amen. Il ne fait pas comme ça, non. Il y a toujours un programme derrière lequel Dieu se place. Amen. Et c'est ça par là qu'il déverse ses bénédictions Amen. à chaque temps. Amen. Son programme, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un homme. Amen. 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 Il faut d'abord qu'il y ait un homme. Amen. Quand avez-vous vu Dieu bénir la terre, il n'y a pas un homme. Ou un âge, il n'y a pas un homme. Ou un pays, il n'y a pas un homme. Une ville, il n'y a pas un homme. Avez-vous vu ça quelque part? Non. Il faut qu'on rentre dans les Écritures pour voir ce qui se passe. Afin que nous puissions savoir comment faire pour qu'il soit mon secours en permanence. Amen. Je dois entrer dans ses plans à lui. Amen. Amen. Si vous savez que Dieu a déjà béni quelque chose, un temps, un âge, je ne sais pas quoi dire. S'il n'y a pas premièrement un homme, vous ne verrez pas cela. Ça a commencé à l'Éden. La terre ne peut être que bénie parce qu'Adam est là. Tout ce que la terre a là, c'est parce que c'est Adam qui devait être là. Sans Adam, pourquoi Dieu va mettre la terre? Pourquoi il va faire des poissons? Pourquoi? Parce qu'il doit placer Adam. J'ai mis les poissons pour que tu domines sur ça. Amen. J'ai mis les arbres pour que tu manges ça. J'ai placé ces humains, tu leur donnes des noms. Tout ça est lié à l'homme. Dieu ne fait absolument rien sur la terre sans que l'homme soit au centre. Amen. Amen. Est-ce que ça c'est clair? On fait le B à bas. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Comme le programme c'est l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a d'abord un programme. Puisque je veux qu'Adam domine la terre et tout ce qu'il y a, je veux d'abord créer ces choses-là. Amen. Après, je place Adam. Et Adam exécute ce que moi j'ai dit. Nous quittons l'Éden, on revient sur les choses que vous connaissez. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous prenons par exemple Exode. Israël vit, mais il ne peut pas s'attendre à Dieu dans la dimension surnaturelle sans d'abord qu'on le programme que Dieu a pour ce temps-là. Premièrement, il y a un exode. Et pour qu'il y ait un exode qui est promis depuis, le programme c'est ça. Même quand ils sont en Israël, là-bas, le plan, le programme, c'est ils vont partir un jour. Parce que le départ était prévu à l'entrée. Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera captif. Mais je viendrai par ma main puissante sortir de là. Donc quand il partait, le programme d'Exode était déjà en marche. Amen. C'est déjà un programme. Et les gens là ont vécu pendant 400 ans dans ce programme. Nous attendons un libérateur. Nous attendons un libérateur. Yes. Amen. Quand le programme maintenant aboutit, il faut Moïse. Et quand Moïse arrive, le surnaturel de Dieu suit Moïse. Amen. Et le peuple est béni. Ils ont la main, ils ont tout, ils voient le surnaturel. C'est ça. Dieu se déverse sur la terre, d'abord sur la base d'un programme. Il place un homme qui porte sa parole. Et par la prédication de cet homme, le ciel descend sur la terre. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Vous connaissez la suite jusqu'à Canaan. Amen. Amen. Ça a pris un temps, mais Dieu savait ce qu'il fallait. Et il n'y a pas de caille sans Moïse. Amen. La nourriture tombe, les oiseaux mangent, ça sort du ciel. C'est quoi ça? Il y a d'abord un homme qui est dans le programme pour cela. Amen. La manne vient du ciel, mais vous voyez la manne si Moïse ne venait pas vous donner rien. Le rocher crache les eaux, c'est parce que c'était un programme de Dieu. Il y a un homme pour ça, et Dieu déverse la parole sur la terre, la bénédiction dans ce peuple qui a cru. Et c'est comme ça que Dieu fait. Remarquez, frère, ils étaient tous en Égypte. Mais vous avez vu le sortir de l'Égypte. Mais expliquez-moi, mais eux aussi sont des créatures de Dieu. Pourquoi nous sommes dans le désert? C'est la direction de Moïse. Vous avez vu la main tomber en Égypte? Non, la main tombe là où Moïse est parti. Vous avez vu en Égypte la mer s'ouvre? Ah non, la mer. Là où l'homme de Dieu, Dieu a envoyé quelqu'un,
C'est cet homme qui est le programme de Dieu. Regardez ce qui se passe toujours. Amen. 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 Quand il veut aller à Canaan, Moïse est parti. Dieu place encore un autre, Josué. Mais pourquoi? Parce que c'est le temps de victoire. Amen. Vous devez conquérir le pays. S'il n'y a pas Josué, vous n'avez pas de victoire, ce n'est pas possible. Amen. Et pourtant, c'est Dieu. Amen. Et c'est comme ça, alors que comme Josué porte le mandat de la victoire, les soldats deviennent des puissants conquérants. Amen. Et pourtant, c'était un peuple ordinaire. Amen. Amen. Regardez quand le salut nous est arrivé. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ soit là. Amen. Amen. Et quand il est venu, c'est à ce moment-là que le peuple bénéficie des signes et des miracles. Amen. C'est écrit depuis longtemps, tant que l'homme Jésus n'est pas là, vous n'aurez rien. Amen. Il faut bien suivre. Amen. Je ne parle pas des prédicateurs, parce qu'avant Moïse, il y avait des prédicateurs. Ça, le peuple était là, il n'avait rien. Il faut bien suivre. Amen. Je parle des plans de Dieu, parce que dans chaque âge, Dieu a un plan. Amen. 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 Je reviens sur Jésus. Il y avait des pharisiens, des sadducéens qui avaient des églises. Amen. Amen. Mais ils étaient là pendant des années, il n'y avait rien. Amen. Mais quand l'homme prévu par Dieu arrive, les aveugles voient, les paralytiques marchent et tout le reste. Pourquoi? Là, vous rentrez dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Mais les nations étaient comme ça, sans Dieu, sans rien. Mais tant que Paul n'est pas arrivé, les nations sont la création de Dieu. Amen. Ils n'ont rien. Amen. Ils avaient des prédicateurs, ils avaient des prêtres, tout le reste. Mais tant que Paul n'arrive pas, les Romains sont comme ils sont. Mais une fois que l'homme qui porte la commission de Dieu atterrit là-bas, est-ce que vous comprenez? Amen. Je veux que chacun de nous puisse dire, oui, Dieu le secours qu'il ne manque pas. Mais il faut aller dans l'économie de Dieu, dans le plan de Dieu pour bénéficier de ces choses. Vous n'êtes pas dedans, rien. Amen. Amen. Le programme de Dieu, l'homme de Dieu, le peuple profite. Amen. C'est pas ça? Amen. Et puis chacun nous profite maintenant. Amen. C'est pas l'homme de Dieu, c'est pas moi l'homme de Dieu, non. Amen. Chacun a son rang. Moi je parle seulement. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Amen. Et nous vivons au temps de la fin. Amen. Et nous avons des désirs. Amen. Et Dieu aussi ne nous ment pas. Amen. Mais Seigneur, puisque apparemment il faut un homme. Mais où est l'homme? Au temps de la fin, il a été dit que la terre doit brûler. Mais avant que la terre ne brûle, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Dieu a encore envoyé, il vous envoie à quelqu'un pour le temps de la fin. Amen. Je vous envoie Élie le prophète pour notre temps. Amen. Alors, voulez-vous voir des choses? Si vous n'avez pas Élie, vous aurez des ennuis. Amen. Amen. Parce que notre temps, au temps de la fin, Dieu a toujours prévu quelqu'un. Amen. Quand cet homme vient, il prête la parole, derrière lui, il y a la puissance et le peuple profite. Amen. Or, il nous a dit qu'il va envoyer Élie le prophète. Nous sommes donc au bon moment. Amen. Amen. Ça veut dire, si le prophète arrive, amen, il rentre dans le plan de Dieu, et quand ce plan s'exécute, la puissance de Dieu s'élève sur le peuple, et nous sommes dans le peuple. Amen. Le secours de Dieu me vient directement. Amen. Je suis dans le peuple qui doit profiter de ce que l'homme de Dieu est venu dans son programme. Amen. Est-ce que c'est encore clair? Amen. Mais si vous manquez de reconnaître cet homme que Dieu a envoyé, vous mourrez dans vos péchés, vous sortez du programme de Dieu et vous n'aurez pas son assistance. Demandez aux pharisiens. Demandez à Dathan et Corée, on a ouvert la terre, ils sont engloutis. Parce que tu ne crois pas ce que Moïse dit. Dieu t'enlève du chemin, il te prive de tout. Ça, c'est quelque chose à retenir. Amen. C'est pour ça que, pour que la terre soit bénie, d'après la vieille promesse que Dieu a faite à Salomon, tu auras un fils dont la terre entière serait bénie, qui est Jésus-Christ. Pour qu'effectivement la terre entière soit bénie, il a fallu le relais. Amen. C'est pour ça que quand Pierre amène la parole de Christ quelque part, le peuple là profite. Amen.
Quand Jean l'amène quelque part, le peuple là profite. C'est comme ça qu'ils sont épandus sur la terre. Aujourd'hui, nous avons des prêtres qui ne sont pas connus par Dieu et vous connaissez votre état. Amen. Nous avons des prédicateurs que Dieu ne connaît pas. Et vous voyez notre état, c'est tout. Il n'y a pas de commentaire. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les gens, les vérités sont là. Amen. Depuis combien de fois depuis combien d'années vous traitez avec les prêtres? Regardez où vous en êtes, mais demandez à ceux qui ont traité avec Pierre et regardez où ils en sont. La différence est claire. Amen. 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 Parce que certains courent au nom de Dieu et ils n'en ont aucun mandat. Parfois, les mandats viennent de l'enfer. Amen. Donc, je ne suis pas là pour ça. Amen. Vous devez donc voir cet homme qui vient. Il y a le programme de Dieu, le salut, et l'homme qui vient est Jésus. La puissance est derrière lui et le peuple bénéficie de la puissance de Dieu. Amen. Quand le plan d'Exode est mis en place, l'homme qui vient s'appelle Moïse, la puissance est derrière lui, le peuple profite. Amen. Amen. On voit donc un secours clair. Et ce dont je parle, vous êtes témoins comme moi. Amen. Le plan pour Dieu aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Amen. Il a envoyé William Branham, la puissance a suivi, le peuple doit profiter. Amen. Et c'est là qu'on aura de manière absolue le secours. Mais si on ne coule pas ce que le prophète dit, vous vous excluez vous-même des bénédictions déversées au moyen du programme de Dieu. Amen. C'est vrai. Et il n'est pas fini, bon, on continue à lire. Pas à pas. Regardons toujours son message, paragraphe 88. La raison pour laquelle les gens à l'époque de Noé ne sont pas entrés dans l'arche, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu l'époque à laquelle ils étaient. Amen. Amen. Et ils n'ont pas reconnu ni le message, ni le messager. Ils ont péri. S'ils avaient reconnu que Noé était un homme de Dieu et que son message vient de Dieu et que c'est vraiment Noé le messager en question, ils auraient couru dans l'arche. Mais ce qui les a tués, c'est qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas reconnu que Noé était le prophète de la vie en ce temps-là. Et non seulement il était le messager de la vie en ce temps-là, le message qu'il disait aussi était la vérité, construisons l'arche. Ils ont ignoré et le messager et son message. Ils se sont noyés. Vous voyez, vos frères? Le programme, c'est le déluge. Le mandaté, c'est Noé. Noé a une âge surnaturelle. Le peuple devait profiter. Mais le peuple ne profite pas ici parce qu'ils ont nié Moïse. Ils ont renié son message. Amen. L'âge surnaturel n'a pas été. Ils n'ont pas contribué à cela. Qu'est-ce qui reste? La noyade. Ce sera toujours comme ça. Écoutez ce que le messager dit. C'est là dedans que Dieu garde les bénédictions dès l'âge. Amen. Amen. J'aimerais bien que vous allez chez vous et puis vous dites, Seigneur, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis clair. Si vous avez des questions, à la sortie, on les pose. Posez des questions, je répondrai. Si Dieu me fait grâce. Mais je vous dis, il n'y a pas de bénédiction en dehors du plan que Dieu a fait pour vous les déverser. C'est pour ça qu'Israël n'est pas béni tout le temps. Il y a des moments saillants où Israël, oui. Amen. Quand Élie arrive, il ramène au peuple la bénédiction de Dieu par la parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Le surnaturel doit d'abord descendre sur Élie. Le mont Carmel, on a les côtes là-bas. Ah! C'est ça. Je continue à lire. Amen. Je dis bien, la bénédiction est cachée dans la parole du prophète. Si vous retenez ça, commencez à regarder qui est William Branham, qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que ce que je dis ici pour les autres prophètes que vous reconnaissez n'est pas vrai? Amen. Amen. Regardez alors. Josué, oui. Je veux que tu réussisses. Mais attention, dans tout ce que tu entreprendras, prends la parole que Moïse, mon serviteur, a laissé. Amen. 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 Pour réussir dans tout ce que tu entreprendras, le secret, c'est la parole de l'homme qui est dans le programme. Amen. Vous ne prenez pas ça, vous êtes foutus de chez foutus.
Ça peut déranger, mais c'est ça. Amen. J'ai dit prions plus qu'on ne parle. Amen. Parce que Dieu peut confirmer cela. Quand je viens d'arriver ici à Nancy et je prêchais la parole, on me disait je prêchais Branham, c'est un démon, c'est ceci ou cela. Ceux qui sont restés avec moi ont d'abord prié. Amen. Seigneur, quand il prêche, on comprend bien. Quand on voit ce qui se passe, on dirait que c'est Dieu. Et qu'ils soient Branham là, des faux prophètes bien doivent arriver. Quand ils sont allés prier, certains sont là, oui, il y a 2 ici. Mais Dieu, elles-mêmes sont allées prier, Seigneur, qu'en est-il? Amen. Je ne prêche pas pour faire des églises, je n'ai rien à cirer. Amen. Je ne prêche pas pour prendre l'argent, je n'ai jamais pris 1 centime dans une église. J'ai envie de mourir comme ça. Amen. Parce qu'on a envie de dire aux gens, oh, ils viennent pour l'argent, ils viennent pour ceci. Je ne viens ni pour les papiers, j'ai les papiers. Amen. Amen. Je ne viens pas pour l'argent, je n'ai jamais pris 1 rond dans une église. Amen. Je veux que Dieu me laisse mourir comme ça. Mon intérêt, c'est vous. Amen. Vous puissiez écouter la parole. Amen. Des questions d'argent, des questions de popularité, des questions on en a marre. Nous voulons voir Dieu. Amen. Et si on peut se consacrer à cela, c'est l'œuvre utile. Amen. Amen. Je reviens seulement, je dis, on n'avait pas la pas à pas. Josué, pour réussir dans toutes tes entreprises, je te conseille la parole que Moïse, il n'a pas dit moi-même je te parlerai, non. Amen. Il se peut que s'il lui parle, il va échouer. Mais pour réussir, la parole de Moïse. Amen. C'est pas ce qu'on lit. Amen. Ou bien c'est moi qui ai créé ça. Donc la bénédiction, le succès de Josué était caché dans la parole que Moïse a prêchée. Parce que Moïse était le programme de Dieu. Dans le programme de Dieu, l'homme, le surnaturel, le peuple profite. Amen. Tu veux profiter de cela, Josué? Regarde la parole que Moïse a profité. Dieu ne peut pas parler à Josué. Il était justement en train de lui parler, mais pour la réussite, la parole de Moïse. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Comme je suis revenu sur Jésus. Amen. Amen. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, il n'a pas lisé la Torah. Non. Amen. La Torah était là, la vieille Bible juive était là. Amen. Amen. Il y avait aussi des grands prédicateurs. C'est l'homme du programme dans un âge qui est détenteur de toutes les bénédictions que Dieu veut déverser. Il ne peut pas les verser sans passer par cet homme-là. Amen. 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 Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, c'est là alors que vous demandez tout ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Encore ici, la bénédiction cachée dans la parole que Jésus le prophète a prononcée. Amen. Pour le monde veut être béni. Amen. Vous devez connaître les secrets. Amen. On est béni pour comme ça. Non. On a entendu qu'un prédicateur vient là-bas, les gens vont au stade, ils reviennent comme ils sont partis. C'est ça qu'on les rues, non? Amen. On a entendu un grand évangéliste, ils sont toujours grand. Vous avez entendu un petit évangéliste? Non. Qui a déjà entendu le petit évangéliste? Non. Amen. Ou petit homme de Dieu? Amen. Mais quand on entend ce discours, un grand homme de Dieu arrive, un grand évangéliste arrive, un grand docteur arrive, nous courons, on court. On revient comme on est parti. Mais, écoutez alors Jésus parler. Revenez comme vous êtes parti, c'est pas possible. Amen. 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 Écoutez alors Pierre prêcher. Revenez comme vous êtes parti, ce n'est pas possible. Amen. Allez dans un stade où frère Branham prêche, William Branham prêche, revenez comme vous êtes parti. Amen. Parce que le programme de Dieu est caché dans la parole qu'il prononce. Amen. Amen. Mais vous devez croire. Amen. Amen. Et maintenant, frère, je vais commencer ma prédication. Amen. Amen. Frère, ça va? Il faut que ça aille bien, mon frère. Amen. Amen. Frère Madame dit, et là c'est le conseil que le professionnel vous donne. Amen. Amen.
Là, nous sommes tous. Les gens aiment quand on vient leur dire, bon, voilà, écoutez, vous voulez avoir la foi, alors prenez ma coupe du cœur, vous ouvrez ici, on déverse la foi avec l'entonnoir. Ça n'existe pas. Amen. Croyez ce que la parole dit. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Maintenant, frère madame dit ceci. Si vous croyez que Dieu a fait une promesse, ne renoncez pas, criez jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Amen. Amen. C'est pas vrai? Amen. Parce que chaque fois que Dieu veut vous bénir, vous avez un opposant Amen. qu'on appelle Satan, le diable, le lézard. Amen. Il veut votre mort tous les jours. Amen. Il veut votre malheur à chaque instant. Amen. Il veut vous détruire. Si avait les moyens, la terre n'existerait plus. Amen. Mais Dieu, lui, il veut votre bonheur et vous le rencontrez sur les promesses qu'il fait. Amen. Et quand Dieu fait une promesse, il est incapable de manquer de la tenir. Parce qu'il est Dieu, il va la tenir. Amen. Dans tous les cas. Mais celui qui fera que Dieu ne tienne pas sa parole, ou qu'il ne soit pas ce secours attendu, c'est vous, dans votre bataille avec le diable. Amen. Le diable sait que Dieu ne peut pas dire une chose sans l'accomplir. Amen. Et donc, quand tu as l'avantage d'avoir une promesse qui vient de Dieu, réjouis-toi. Amen. Parce que rien, ni le vent, ni la tempête, ni une circonstance ne peut empêcher Dieu d'agir, de tenir son engagement. Rien. Amen. Il n'y a que deux choses. Quand le diable sait que vous êtes béni, que Dieu vous a promis, il fera tout pour vous empêcher d'avoir votre bénédiction. Amen. Et le prophète dit que quand Dieu vous a promis cela, continuez à crier jusqu'à ce que vous ayez la chose. À deux termes, c'est un combat qui se déclenche. Amen. 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 Criez jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Amen. Il dit, croyez jusqu'à ce que vous voyez Dieu confirmer ce qu'il a dit. Amen. C'est là que nous, quand on a demandé, ça ne vient pas à la minute qu'on a demandé, on est fatigué, on laisse tomber. On ne peut pas aller loin avec ça. Amen. S'il vous accorde la grâce d'un miracle, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Amen. Ça, c'est le miracle. La guérison ou l'exaucement ordinaire, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Amen. Vous devez avoir foi et rester tranquille sans faire du désordre, du bruit. Amen. Amen. Ça, c'est un commentaire, du moins, c'est un conseil d'un professionnel. Amen. C'est par ce moyen-là, quand vous avez reconnu le prophète de votre temps et que vous écoutez ce qu'il vous dit, parce qu'en dehors de lui, vous n'aurez pas le meilleur conseil. C'est lui qui a le mandat pour vous. Amen. 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 C'est par son message que vous serez bénis. Amen. Il vous dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, parce que c'est ce que Dieu lui a donné pour vous. Le prophète n'est pas prophète pour lui-même. Il est la bouche qui parle aux gens. Amen. Amen. Et nous sommes ces gens-là. Amen. Donc ce que le prophète dit ici doit tourner à notre avantage. Est-ce que vraiment Dieu est le secours qui ne manque jamais? Frère Madame dit oui, il l'est. Mais toi, ton attitude c'est quoi? Si tu as su que Dieu a fait une promesse, reste là, crie jusqu'à ce que la chose vienne. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a une bataille qui se déclenche, une fois que tu vas être béni, le malin vient s'interposer. Continue, il fuira loin de toi, parce que tu lui auras résisté. C'est pas écrit. Mais si vous ne résistez pas, vous fuyez, le diable se frotte des mains, et Dieu il a encore besoin d'étudier. Amen. Amen. Je continue à lire. Je suis où là? Il dit pas à pas. Amen. Amen. Dans la prédication possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 57. Ce sont les conseils du prophète. Vous croyez au conseil? Amen. Moi aussi. Frère Branham indique donc
Dans l'église du Dieu vivant aujourd'hui, il y a la puissance de vaincre toutes les tentations. Amen. 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 Tout ce que le diable peut avoir comme tentation, vous avez les moyens de vaincre ça. Amen. Je continue. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce matin, surtout la puissance de changer le péché. Amen. Amen. Si le péché a trop duré, nous disons on ne veut plus ça. Amen. De le rejeter et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, il y a la puissance pour guérir les malades. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, nous avons la puissance pour voir toutes sortes de miracles. Amen. Amen. Il a dit, si vous désirez quelque chose, demandez cela à mon nom et cela vous sera accordé. Amen. Ça suffit. Amen. Mais là encore, soit Dieu dit la vérité, soit il ment. Mais nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Amen. Il faut donc que nous puissions savoir comment nous prendre pour tirer profit de ces paroles qui sont aussi certaines que vous me voyez debout devant vous. Et le prophète dit que même si Dieu vous fait une promesse, elle ne viendra pas vous trouver assise. Amen. 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 Dieu vous promet quelque chose, ne courez pas le risque de penser que ça viendra. Comme c'est Dieu, il fera tout, moi je suis assis. Non. Dans chacune des promesses que Dieu vous fait, vous vous battez pour l'avoir. Amen. Ah, se battre encore, oui. Amen. 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 C'est pourquoi, vous voyez, les gens veulent avoir les choses de Dieu en fonction de ce qu'ils ont imaginé. Or, nous devons venir sur ce que Dieu a prévu. Une fois qu'on est dans son plan à lui, on peut commencer à voir comment les choses bougent. Amen. Il dit, Dieu a dit à Moïse, par exemple 54, qui lui avait donné le pays. Il a dit à Josué, tout lieu que vous aurez la plante de ton pied, je vous le donne. Mais ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain. Amen. 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 Ils ne sont pas allés à Canaan comme ça. Nous sommes venus, on est déjà chez nous. Allez, balayer tout. Non. Pour occuper Canaan. Amen. Et pourtant, c'était leur promesse. Amen. Vous, le Saint-Esprit, vous n'aurez pas comme ça. Ceux qui pensent que le Saint-Esprit vient d'étourner en train de dormir. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai reçu le Saint-Esprit dans le rêve. Oui, c'est très bien. Continuez à le recevoir comme ça. Amen. Amen. Oh, pasteur, j'étais vraiment dans le rêve, c'était, c'est venu sur moi, frère, j'ai le Saint-Esprit. On va tout entendre. Je ne nie jamais rien de quelqu'un. Quand quelqu'un Dieu m'a dit, je laisse ça comme ça. Mais j'ai un pincement aux oreilles. Amen. J'aurais pu faire ne pas entendre ça. Pour ne pas crier. Amen. Amen. Ainsi donc, frère. Il dit donc, vous devez combattre pour arriver à quelque chose avec Dieu. On ne doit pas vous dorloter ni vous chouchouter. Amen. 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 On veut avoir des choses, Dieu est gentil, Dieu est amour, c'est bien, mais il agira d'après ses voies. Je vous l'ai dit. Amen. Amen. Savoir ce qu'il veut voir qui est déterminé. Amen. 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 Et alors, il y a une chose que Frère Madame donne comme conseil. Vous devez venir avec détermination. Amen. Si vous êtes malade, je pars de chez moi, je vais voir le pasteur pour être guéri. Amen. C'est dans mon engagement que je trouve ça. Amen. Si je m'en vais avec, je vais voir si ça va marcher, laissez tomber. Amen. 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 Bon, on verra ce que ça va donner. C'est pas de ça qu'on parle. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui sait que Dieu ne peut pas faillir. S'il a dit une chose, il la fera. Et comme c'est vers lui que je m'en vais, je sais qu'il ne peut pas manquer de faire ce qu'il me promet. Alors votre guérison, vous l'avez avant même que la prière ne commence, parce que votre foi a été mise en valeur. Amen. Amen. Mais si vous partez avec, on verra, ça traduit les doutes. Amen. Et si vous partez en pensant que l'homme de Dieu est puissant, vous êtes encore 2 fois mal barré. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu puissant
Le Tout-Puissant a un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens mettent leur foi dans les autres, alors que ceux d'autres-là, eux aussi nuls que toi. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je prêche la parole que j'aurai qualité à vous offrir les choses de Dieu. Moi-même, j'en ai besoin et je m'attends à lui. Amen. Mais il a dit, si deux d'entre vous s'accordent, qui viennent t'accorder avec moi pour qu'on demande cela au ciel, cela te sera accordé. Amen. Mais pas quand tu viens me voir, parce que j'ai un titre. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. L'homme ne vous sera d'aucun autre appui si ce n'est vous soutenir dans la foi et la prière. C'est tout. De là à vous donner les choses que Dieu peut donner, il faut qu'il soit Dieu aussi. Mais il ne sera jamais. Parce que Dieu est déjà connu et celui-là est suffisant. Amen. 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 Donc, nous devons aller avec détermination. Voyez-vous, cette femme qu'on appelait, on ne connaît même pas son nom, un vrai nom long. La femme à la perte des sangs. C'est trop long ça. Personne ne connaît son vrai nom. On dit seulement la femme à la perte de sang. C'était un nom. C'est trop long ça. Mais c'est sa qualité. Ce qu'elle vivait. C'est devenu son nom. On ne connaît pas son nom. Mais elle s'est dit que moi, si je tue le pain de sa robe, ce n'est pas Jésus qui lui a dit quoi faire. Amen. Sa détermination. Amen. Pourquoi? Il a vu que cet homme-là était un prophète. Il a vu que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Et comme il fait ces choses, moi je pense qu'en touchant seulement ça, le pain, c'est fini. Jésus a eu l'air d'être étonné. Il savait très bien. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais il savait très bien de qui il s'agit. Amen. Il l'a vu avant. C'était pour nous parler. Amen. Que tu peux aller sans prévenir. Amen. Mais ta foi peut déclencher quelque chose. Amen. C'est la foi de cette femme-là qui a déclenché la guérison. Amen. Mais Jésus savait. Comme qui m'a touché ici? Il avait connu avant. Amen. Amen. Ainsi, vous-même seul, si vous êtes dans le cadre de ce message, vous croyez que Frère Branham est le prophète de Dieu, vous lisez ce qu'il a dit, vous dites Seigneur, ce que j'ai lu là, moi aussi je crois ça. Je viens de répéter ça, alors revenez me voir avec votre foi. Amen. 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 Il y a un témoignage. Frère Branham avait prié pour un jeune garçon, une jeune fille. Non, c'était un jeune garçon. Il n'avait presque pas de pieds. Il est parti aux campagnes d'évangélisation. On a prié pour lui là-bas. Les pieds sont redressés. Et cet enfant-là, handicapé, lourdement handicapé, avait aussi une petite copine de 2 à 3 ans, elle aussi handicapée, mais muette, sourde-muette. Les deux jouaient, les deux enfants. Mais la maman du petit garçon l'a amené aux campagnes que Frère Branham faisait. Donc l'enfant arrive à trouver la guérison là-bas. Il marche normalement et tout ça, il n'a plus rien. Plus de béquilles, tout est. Alors quand l'enfant rentre chez ses parents, sa petite copine qui jouait avec lui vient et voit comment l'autre est guéri. La surprise qu'il a eue là, et le petit avait l'onction sur lui, elle aussi, Amen. À des centaines de kilomètres, elle aussi, la bouche s'est ouverte et les oreilles aussi. Amen. Amen. C'est celle qui ne parlait pas, qui n'entendait pas, qui m'a dit, maman, voilà l'autre, il marche. Amen. Amen. La maman voit l'enfant qui marche, le garçon qui marche. C'est pas croyable. Oui, c'est pas croyable, mais qui vient me donner l'information? Amen. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Il suffit d'être prêt. Quand un prophète est envoyé, un vrai prophète, vous ne chercherez pas Dieu. Amen. Amen. Il se fait voir dans les coins de votre cuisine. Amen. 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 Une soeur avait la photo là. Ah, mettez ça ici, frère. La photo à colonne de feu. Là. Et son enfant est malade ici. La colonne de feu sort de la photo, vient tourner autour de l'enfant est guéri parce que la soeur pleurait. Amen. Nous sommes
choses qu'on n'a jamais vues. Parce que le type de prophète qui a été envoyé au on n'a aussi jamais vu ça. Amen. Le diable veut étouffer ça, il est mal barré, il ne peut pas. Amen. Je crois aussi que nous aussi on fait une contre-campagne. Amen. Amen. Parce qu'on n'arrive pas à démontrer ces choses qui sont là. Amen, c'est vrai. On peut quand même lancer des défis à l'ennemi, non? Amen. C'est pour ça, nos frères, nous devons venir avec détermination. Amen. Un homme qui n'a pas de nom non plus, on l'appelle seulement le centenier romain. C'est qui, on ne sait pas. Mais il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Amen. Si toi tu dis un seul mot. Amen. Il n'a pas dit ça aux pharisiens. Il n'a pas dit ça à Caïphe qui avait la renommée. Le grand homme de Dieu, le grand Caïphe. Il a dit ça à un homme qui avait les 2 tuniques. Amen. Mais qui était autre chose. Amen. Dis seulement un mot. Et mon serviteur, je sais que c'est la vérité. Amen. Amen. Si vous reconnaissez le prophète de votre temps, le plan de Dieu, entrez-y. Tout ce dont vous avez besoin dedans. Amen. Amen. Ce Dieu m'a reconnu que je dis que le messager de Dieu, c'est Dieu fait cher. En tout cas, lui, il a dit un mot seulement, moi, ça me suffit. Amen. Amen. Il est venu chez lui avec détermination. Amen. Amen. Mais demandez à Jairus, Jairus dit, moi, je vais chercher ce que je vais le chercher. Ce sont des hommes qui sont venus avec détermination. Je vais vous prendre ce dont j'ai besoin. Amen. Et je suis dans le canal que Dieu a creusé pour ça. Amen. Il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit à lui soit sauvé et la vie éternelle. Amen. Amen. Je crois cela, alors j'avance. Tout ce dont j'ai besoin. S'il n'y a pas de Jésus, il n'y a rien. Amen. Mais quand il arrive aussi, il y a tout. Amen. Mais ça dépend de comment vous agissez. Si vous faites des essais, il ne fait pas d'entraînement. Amen. Il n'y a pas d'essai. Quel que soit ce dont vous avez besoin, si vous allez avec détermination, moi je veux ça. Le problème aussi que il y a un autre critère. Vous aimez toutes les choses de la chair. Amen. 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 Et toutes les choses de la vie. Amen. Et de chercher premièrement le royaume des cieux, le reste sera donné par-dessus. Là, on n'aime pas entendre ça. Amen. Vous cherchez le foufou, vous cherchez le morceau de pain. Franchement. Amen. C'est ça qui est un problème. Amen. Mais si on peut chercher les gens, Seigneur, je veux traiter avec toi, montre-toi. Amen. Est-ce que cette affaire de Branham est la vérité? Moi, je sais que Dieu veut me soulever. Amen. Tu doutes de moi? Bon, d'accord, je vais te prouver que c'est ça. Mais il faut du bon côté parce que certains ont eu des preuves dans les trous. Amen. Parce que je sais que Dathan et Corée ont cru en Moïse. Amen. Mais dans le trou. Amen. Donc cet homme était vraiment un homme de Dieu. Dans le trou. Amen. Amen. Beaucoup ont cru à Noé. Beaucoup ont cru. Dans la noyade. Amen. 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 Seigneur, mais nous disons la vérité. Mais oui. Tu te noies. Amen. 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 Vaut mieux croire quand les doutes sont là. Amen. Que tout le monde doute, moi je crois. Vous faites ça, prenez Dieu au mot. Amen. Et vous verrez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.